Coucou les loulous, aujourd'hui c'est l'épisode 8 de l'émission Les groupies de l'artiste avec les Tibi Chat. Aujourd'hui on est avec Alexa. Bonjour. Anastasia. Bonsoir. Et moi Anna. Aujourd'hui on va vous parler de Pierre Niney, qui est à l'affiche de Gourou, le film culte, non pas culte du tout, le film au cinéma en ce moment, et il va peut-être faire un pseudo-show avec Loris. Voilà, lancez le jingle. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Pierre Niney, mais avant de parler de Pierre Niney la star, on peut peut-être revenir La sur... star. Non, je rigole. Ça reste une star. Oui, désolée. c'est vrai. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste une star. Ah oui. Mhm. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur son enfance, peut-être ? Pas de problème, je m'en occupe. Pierre Niney, si vous ne le saviez pas, il est acteur, réalisateur, scénariste et humoriste. Il est né le 13 mars, il est bélier en 1989. Quel âge a-t-il ? Non, je ne vais pas poser la question, il a 36 ans. Merci beaucoup. Et il est né à Boulogne-Billancourt. Son père, il est professeur de cinéma. Sa mère est professeure de lettres, que des profs dans la famille. Et il grandit dans un univers du coup culturel. Tu m'étonnes. Ouais, vraiment. Et il est passionné de jeux. Il a une sœur qui s'appelle Lucie. Architecte, j'ai vu. Ah ouais ? Architecte, Et ok. j'ai regardé aussi les photos. Ils se ressemblent pas du tout, Ah ouais. mais c'est choquant. On dirait pas du tout. Voilà. Ok. Et il débute au théâtre à l'âge de 11 ans. Il fait son parcours scolaire avec des formations théâtrales. Et ensuite, il est admis aux éditions de la classe libre du cours Florent, où il étudie pendant 2 ans. Et en 2009, il entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Si vous n'avez pas bien compris, il est dans la culture. Voilà. C'est un peu un Nepo Baby de la culture. Exactement, Ouais, je franchement, pense. En Ouais. vrai, ouais. Genre, Nepo Baby français. c'est le parcours classique d'un mec qui a grandi dans la culture et qui a accès C'est- à des trucs de fou parce que... Exactement, papa Ok. et maman. Bah justement, dans le genre un petit peu classe supérieure, on va dire. Il est rentré à la Comédie Française à 21 ans. Paolo, Donc, si c'était tu en passes par là. 2010. Et il devient le plus jeune pensionnaire de l'histoire, figurez-vous. Ok. Voilà. Eh Il ben. a plusieurs petits rôles au cinéma, notamment dans LOL. Voilà. Oui. Moi, je l'ai connu dans LOL. Dans LOL. Je l'ai connu dans LOL. Il a fait L'Armée du Crime ou Les Émotifs Anonymes. Ouais. Et en 2011, il obtient son premier rôle principal dans un film avec le film J'aime regarder les filles. Et c'est un film qui est nommé au César en 2012. Ouais. Et lui, il est nommé pour le César du meilleur espoir. Il est aussi nommé en 2013 pour son rôle dans Comme des frères d'Hugo Gélin. Et il quitte la Comédie Française en 2015 parce qu'il voulait plus de liberté et des rôles plus atypiques, on va dire. Genre parce que la Comédie Française, ça peut peut-être enfermer un peu et lui, il avait envie de pouvoir faire des trucs un peu goofy. Ouais, c'est plus classique, je pense. Ouais. Et le vrai tournant arrive en 2014 quand il incarne Yves Saint-Laurent. C'est le film vraiment qui a fait sa carrière. Il a obtenu le rôle à seulement 24 ans. C'est Ouais. classe, franchement. C'est jeune quand même. C'est une performance très saluée par la critique. En Ouais. vrai, c'est un bon film. Ouais. Genre, il a bien joué. Je l'ai pas Genre, regardé, excusez-moi. Bah, en vrai, c'est bien. Enfin, moi, je le retiens pas comme un des meilleurs films de ma vie, mais c'est vrai Oh, que c'est bien, quoi. J'espère. Oui, non, mais Si tu c'est vois. le meilleur je film de pense ta que- vie. Juste quand tu regardes, ouais, c'est un beau film. Oui, il a bien c'est joué. pas mal. Tellement bien joué qu'il a remporté le César du meilleur acteur Ouais, pour Yves Mm. Saint-Laurent. Et c'est d'ailleurs le seul César qu'il a eu de toute sa carrière. ouais, à Ok. ce On n'a jour. pas eu de- À ce jour, évidemment. Méfions-nous. Peut-être qu'avec Gourou, il va gagner. Non, je rigole. Et petite fun fact, ils ont filmé dans l'appartement de Yves Saint-Laurent. Ok. Ok. Ils ont eu l'autorisation Stylé. par Pierre Berger, qui était le compagnon d'Yves Ok. Saint-Laurent à l'époque. Mm. Et du coup, ils ont filmé là-bas. Il a même porté les lunettes que portait le créateur. Ouais. Genre les Stylé. vraies. Ah ouais, donc il s'est vraiment imprégné Ouais, du personnage c'est de fou. vraiment- Ok. Il s'est imprégné de fou. Et aussi, de base, déjà, il a des airs Ouais. Yves Saint-Laurent. Ouais. Il a quand même, les traits. Oui, c'est c'est un homme blanc, blanc. maigre, Mais brun, un peu c'est- ténébreux. Je sais pas, le nez. Il Non, est- je sais pas, je saurais pas expliquer, mais genre, en vrai, ouais, il y a des ressemblances. C'est pour ça aussi qu'il a gagné de la crédibilité Mm. pour jouer le rôle. Et tellement, genre, ils se ressemblaient, Ouais. enfin, Pierre Niney et Yves Saint-Laurent, que le chien d'Yves Saint-Laurent, qui s'appelle Moujik, Ok. il venait s'allonger au pied de Pierre Niney. Oh, en pensant que c'était son maître. Oh, c'est trop cute. cute. C'est trop cute. C'est Ah, c'est une folie. C'est de l'émotion. Genre, Oh, il a c'est retrouvé très son mimi. maître Oh non. alors que son maître. Oh, je peux pas, c'est trop d'émotion pour moi. Mais il a aussi forcément travaillé la voix, la posture, la timidité du créateur. Et aussi, là, je vous pose la question.
qu'est-ce qu'il a fait pour se préparer au rôle? Physiquement, Physiquement, mentalement, je sais pas. il s'est mis à fumer. Ah, ça me dit un truc. Est-ce qu'il a perdu du poids? Pas du tout, parce que je sais qu'il a perdu du poids pour un autre film. Je sais pas, je l'avais vu quand je faisais Moi, mes ma petites take, c'est qu'il recherches. s'est mis à fumer. Ouais. Ouais. Et bah, Ah. écoute, il y a des acteurs, ils vont perdre du poids, genre Christian Bale, tout ça. Lui, il s'est mis à fumer. Ouais, parce qu'il fait que cloper dans le film. Genre, Ah. pour le vrai, alors que même Cillian Murphy n'a jamais fumé une vraie cigarette. Ah ouais, Au bout de ouf. Peaky Blinders, Ça, c'est trop fou. il aurait pu quand même éviter, je Mm. pense. Et il s'est dit, non, mais je vais fumer. Ah là là. Voilà, je pense qu'il y a des priorités dans la vie, il a choisi la sienne. Et est-ce que fume-t-il encore aujourd'hui? Ah, ça, That's c'est the une bonne question. question. Ça, on n'a pas la réponse. Je sais pas. Mais je sais Cherchez pas. sur Il internet. habite sur la campagne. Je sais pas si la cigarette et la campagne, ça va ensemble un peu. Je sais pas. Avec Ouais. des ânes. Si, oui. Ouais. Mais pas une Je vois pas cigarette, le un petit cigare là. Ou alors, Ouais, moi, je vois le cigare. juste la Mm, petite cigare, garniche genre. de fin de journée, quoi. Histoire de dire, bon, bah, fin de journée, allez. En soirée. Non, mais... Ouais. mais en tout cas, c'est vrai que c'est un acteur qui est ultra investi parce que c'est le genre d'acteur qui se transforme pour ses rôles. Ah, comme on l'a dit du coup avec Ouais. Yves Saint Laurent. Ouais. Et par exemple, pour France de François Ozon, il a appris l'allemand et le violon. Genre, rien que ça. Genre, C'est fou. t'as envie de dire, mec, Ouais. t'étais pas obligé. Genre, on est au cinéma. Non, il s'imprègne à fond Ouais. de son Non, mais c'est personnage. une folie. Et même pour sauver ou périr, il s'est entraîné avec des pompiers pendant 4 mois et il a pris 9 kilos de muscles. Enfin, le muscle, on cherche toujours. Hein. Mais non, mais dans le film, il était un peu plus. Enfin, moins squelettique, entre guillemets. Moins Genre. fin Squelettique, que fin. Non, mais tu vois, parce que là, Oui. c'est du genre où tu vois vraiment qu'il est fin, Mm, tu vois, il alors est que dans Sauver ou maigrichon, périr, quoi. il est moins pied, entre guillemets. Ouais. Et c'est un acteur qui alterne vachement entre différents types de films. Il a enchaîné entre des comédies ou des films plus sombres. Mm. Enfin, il a fait Five, qui est très gaulerie. Il a fait OSS 117 avec Jean Dujardin, moins gaulerie, mais bon, c'est un autre débat. Il a fait genre Boîte Noire, des choses comme ça. Mm. Donc ouais, il alterne entre des films assez marrants et des films un peu plus profonds. En 2023, il a coécrit la série Fiasco avec Igor Gottman pour Netflix. Je l'ai pas vu. Moi vous non avoue, plus, je l'ai pas vu. Mais Je connais les pas, critiques mais- étaient pas bonnes. Ouais, de Ouais, ce que j'ai à Skip, entendu. les ouais. critiques étaient pas dingues. Mais bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Après, c'est peut-être parce que c'est une série française et bon, moi perso, j'aime pas trop les séries Oui, françaises aussi, et les je films Mais il y en français. a quand même. Moi, je Certes. pense surtout à La Flamme. Ouais. où il était la dedans. flamme. Ou le Oh là là, le Ouais, docteur de juif. Genre ça, en Le vrai, de docteur vrai, juif, c'était hilarant. drôle. C'est vraiment C'était drôle, drôle. ouais. Oh c'est là vrai. là, hasard de dingue. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes Vexé? Toutes les rêves en fait. Non, Mais en ouais, vrai, donc, c'est vrai, la c'est vrai que je suis série, d'accord. ouais. Mais Skip, en fait, là, apparemment, des critiques que j'avais lues, c'est que c'était too much. Genre, Ok. c'était trop dans l'absurde et du coup, ça marchait pas. Enfin, c'était assez bizarre, tu vois. Alors que La Flamme, Ouais. en vrai, tu t'es inspiré un peu du Bachelor et Ouais. tout, tu vois. Mm. Bref. Il y avait François Civil aussi dans la série, c'est pour ça. Non, mais voilà. Dans Fiasco ou... Ouais, dans Dans Fiasco. Fiasco. Ah, Ouais. ok. Mais il est aussi Peut-être dans too La much. Flamme. Hein. Oui aussi. Ah ouais? Ouais, c'est Je me le souviens prof de cheval. Je me souviens plus. Voilà, et en 2024, il explose le box-office avec Le Comte de Monte Cristo, Waouh. qui est du coup une adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Si vous ne le savez pas. Bon, l'histoire, on la connaît, mais je vous la refais vite fait. C'est un jeune homme qui est trahi par son ami, entre guillemets. Il est emprisonné à tort, il est condamné à mort, et il revient sous une nouvelle identité pour se venger. Ouais. Ah là là. Donc, en Chef-d'œuvre. vrai, le film est top. Enfin, C'est une dinguerie. ouais, franchement, le film est top. Dedans, il joue plusieurs facettes du même personnage. Mm. Donc le jeune Edmond Dantès qui est innocent, ensuite il joue un prisonnier brisé, ensuite il joue un comte qui est froid, stratégique, presque mystique, Mm. et il change physiquement, il change d'énergie, il change de regard, et c'est un rôle qui est hyper exigeant parce qu'il y a de l'endurance, la transformation, de Ouais. l'intensité émotionnelle, et en vrai je le trouve plutôt réussi ce film. Tu Ah vois. ouais, non, il est incroyable. Moi je l'ai vu au cinéma et je l'ai trouvé vraiment bien. Moi aussi. Et enfin, tu vois, autant je suis pas une très très grande fan de lui quand il joue justement des rôles plus sérieux. Mais là, je le trouve bien, tu vois. Ouais. Tu vois, pour moi, je suis plus fan d'un Pierre Ninet genre Five, tu Oui, vois. c'est clair. Un peu gaulerie et tout. Ouais. Et là, pour autant, je trouve que ça marche. J'avais bien aimé aussi, mais Oh là mon là. opinion est que il y a la série. Je sais pas si vous savez, aux US, ils ont fait la Non. série Ah non. de Monte Cristo avec Sam Claflin. Si je vais pas mentir, je préfère la série au film. Ah ouais. Ah ouais. Parce que
peut-être aussi parce que j'ai bien aimé que le fait que ce soit une série et Ils ont mis combien l'histoire, d'épisodes ? je sais plus. Mais l'histoire, elle est expliquée plus en profondeur un peu. Oui, qu'un après c'est film, sûr que voilà. là, ils pouvaient pas mettre tous les Oui, détails. ce qui est non Déjà, plus, c'est un tu film vois. de 2 C'est, heures, franchement. totalement Et le roman est énorme, donc Oui, forcément il est très c'était long, dur, plein de détails. c'est Ouais. de clair. le refaire dans Ouais, en bien film. sûr. Ouais. Et en série, ouais, j'ai peut-être préféré. Après, j'aime bien aussi Sam Claflin, je pense. Oui, Voilà. je Oh, pense qu'il y a peut-être plus de détails et que du coup tu Point de vue t'attaches un peu plus au perso. biaisé, Anastasia. Oui. En Mais attendant, je veux que dire, vous oui. l'aimiez ou pas, le film il a dépassé les 9 millions d'entrées en C'est France. une dinguerie. Ouais, c'est Ouais. énorme. C'est énorme. Et du coup, il entre dans le top 40 des plus gros succès du cinéma français quand même. C'est Ouais. officiellement le plus gros carton de sa carrière. C'est clair. Et franchement, même niveau critique, ça marche. On parle d'une adaptation ambitieuse, spectaculaire, avec une ampleur visuelle. Et c'est vrai que en tant que public, moi je l'ai trouvé bien. Enfin, visuellement, il est beau. Ouais. L'histoire, Ouais. enfin, je la trouve bien. Après, moi, j'ai pas lu le livre, Ouais, moi mais non je la plus. trouve cohérente. Genre, je comprends tout ce qui se passe. Enfin, tu vois, genre, moi, Ouais, je l'ai c'est trouvé clair. pas mal. C'est un bon moment que j'ai passé. Ouais, de Ouais. fou. Donc, Ouais, ouais. moi, Je j'ai n'ai bien pas aimé. perdu mon Voilà. argent pour ce film. autant j'irai pas voir le prochain film dans lequel il est, mais Et du coup, le Anna. dernier film, le pourquoi on a choisi Pierre Ninet aujourd'hui, du coup, on le retrouve avec Yann Gozlan pour Gourou, Qui est sorti qui est février. sorti- ouais, Ouais. février 2026, où du coup, il incarne un coach en développement personnel. tiens. À première vue, c'est un rôle captivant, charismatique, manipulation, influence psychologique, tout ce qu'on aime voir dans un personnage ambigu, mais derrière cette façade, le film est quand même problématique. Il y a eu plein de critiques, Ouais. je ne sais pas si vous avez Ouais, vu ouais. sur les réseaux sociaux. Déjà, ça valorise des idées proches de l'extrême droite. Ouais. Ça présente subtilement des discours sur l'autorité et l'ordre, mais comme séduisants. Ouais, donc le message inverse, quoi. Et ça glisse dans la glorification de figures charismatiques sans assez de recul critique. Et il y a Cyril Hanouna dans le film. What the Ouais, non, fuck. mais ça, Pourquoi faire Ouais, non. c'est de trop. Je C'est too comprends much. pas. C'était vraiment à éviter, je pense. En fait, ouais, parce que en fait, si le film il dénonçait de fou, à la limite, tu vois, mais là, du coup, dans cette dynamique-là tout où le il y a contraire en fait. où il y a un manque de dénonciation, je trouve que c'est bancal. Ouais, de fou. Et faire apparaître ce mec-là, ce blaireau, en plein milieu du film, Non, mais c'est clair. J'avais il n'est vu, pas genre. acteur, à ce que je sache. Ouais, C'est mais clair. il voulait, de ce que j'ai vu, il voulait que ce soit genre plus réaliste possible. Ouais. Et genre, le mec, il se fait inviter dans une émission comme Ouais. TPMP. Mm. Et au lieu Après, déjà, développement d'un acteur, personnel. il voulait vraiment que ça soit réaliste et autant que ça soit le vrai présentateur. Ouais, mais bon. Mais je pense que pas c'était ouais. vraiment à éviter. Non, je pense pouvait que- vraiment Il y a choisir plein un de gens acteur. qui sont sortis du cinéma et le premier réflexe c'était de dire what the fuck, pourquoi il y avait Cyril Bastien, si tu Hanouna au passes par là. cinéma Non mais Il me l'a dit il y a 5 minutes. Non, c'est fou. C'est Bah, le flop. apparemment le film il a des grandes ambitions mais il les respecte pas. C'est du dommage tout, parce quoi. que, justement, après le conte de Monte Cristo, on se dit, bon, il doit être dans sa lancée et tout, comme Ouais. plein d'autres acteurs et tout, mais pas du tout. C'est un flop. Et Ouais. j'espère qu'il est au courant de ça. Bah, en vrai, j'ai Je- pas l'impression, hein, parce Ouais, je suis que, pas sûre. enfin, la Ils sont un promo, peu la dans une promo, bulle. la promo de fou Il furieux s'est qu'il donné fait, sur la promo. Ouais. c'est insupportable. Il est partout. Ouais, Il tellement. est partout. Il a genre, voulu c'est- faire une Timothée Mais Chalamet un peu. l'affiche a à la l'air française. stylée quand tu vois de Mais loin en fait, comme ça. de tout ce que tu voyais avant, ça avait l'air un peu prometteur. Tu te dis, bon, l'histoire est sympa, Ouais. ok, pourquoi pas, mais Pas du tout. le film, il répond pas du tout aux attentes du public, genre. Du tout. C'est une catastrophe. Ouais. Et puis surtout, ça contraste avec sa vie privée, si je puis me permettre. Aussi. Et oui, il est marié à Natasha Andrews, qui est une actrice australienne. Il aime l'Australie, Il celui-là. aime hein. l'Australie, hein. Gourmand. Je vais vous faire aussi une petite biographie de sa femme pour que Ouais, vous pour le sachiez. contexte. Pour Voilà. comprendre qui est-elle. Qui est-elle vraiment Même si on est centré sur Pierre Ninet, mais on te parle Ouais, mais ça peut d'Anastasia. être intéressant aussi. Elle a déménagé en France à ses 18 ans et ils se sont rencontrés quand ils étaient au cours Florent en 2008. Ok. Quel âge avait-il? Non, je rigole. Non, on arrête. Je pense que c'est quelqu'un comme ça. Donc ils étaient ados, quoi. Enfin, un Ouais. peu plus, jeunes Ouais. adultes. Ok. C'est tôt. Et donc actrice, parce qu'elle a fait quand même des films. Elle, a Elle fait, aussi, elle a des parents dans la culture. Ça Alors, m'étonnerait pas. j'ai pas de réponse, malheureusement. Mais elle a fait des comédies françaises. Hmm. Une Ok. avec Artus, Ok. Oh, il où elle avait t'abuse. un grand rôle. J'ai pas le nom. Ok. Mais elle a fait Demain nous appartient, pas la série, Ok. avec Ah, il y a Omar eu Sy. un- Ok. Ah, avec la petite là. Ouais, avec la Ah. petite. Par contre, elle avait un petit rôle. Ok. Hmm. Elle a fait Magic in the Moonlight. Ok. C'était un petit rôle pour un film de Woody Allen.
Ok, Je connais pas du tout. Et où c'est un pédo. Mais Oh. ouais. Mais il y avait quand même de bons acteurs. Genre, il y avait Emma Stone et Colin Firth. Ah, ok. Ok. dedans. Je suis amoureuse Mais de lui. oui, mais c'est pour ça, genre. Je l'aime j'aime de les tout mon acteurs. cœur. C'est l'acteur. Sam, elle est amoureuse d'une autre personne. Oui, bah je vais te dire l'âge qu'il a, tu vas me dire. La soixantaine. Il a 65 ans, voilà. c'est lui. Ah oui, ok, C'est le je mec le dans Mamma connais. Mia, c'est le papa gay dans Mamma Mia. Il est trop chou. Ma Bridget vie. Jones aussi. Oui. Oh là là, trop mignon. Attends, ouais, mais le film, non. Le film est pas ouf. Bon, bah, Ah, ok. Enfin, j'ai pas vu le film, juste. Ouais, bon. Le réalisateur, voilà déjà. Oui, ça donne pas suffit à envie. savoir ce qu'on Voilà. veut savoir. Et elle a fait casting, une série. Ah ouais créée- Avec lui Ouais, créée par Oui, son oui. mari. Voilà. stylé. Comment elle a eu le rôle Casting, c'est drôle pour le coup. Comme quoi C'était sur Canal à l'ancienne. Je sais pas si vous le regardiez, mais Oui, genre c'était ça me sur dit un truc, Canal ouais. à l'ancienne, Mm. c'était J'ai pas marrant. regardé, moi. C'était, en fait, c'était genre des castings d'acteurs et en fait ils faisaient des conneries genre Mm. avec François Civil et tout, tu vois. Mm. Genre toute la même bande un peu. Ouais, vraiment une bande d'amis. Ouais. Mais bon, comme quoi, comme dans le journalisme, c'est difficile. Tout se fait par bouche à oreille, les gars. C'est clair. Et alors aujourd'hui, elle donne des cours de yoga et elle est coach en bien-être. C'est hilarant. Plus précisément, elle est instructrice Ah, pas du tout. Elle est instructrice. certifiée de yoga, praticienne en nutrition intégrative et Oula. Ayurveda, je sais Ok. pas si je l'ai eu, et créatrice de retraites holistiques ancrées dans les rythmes saisonniers. Oula. Donc c'est du bullshit pour dire qu'elle vous vend une formation Voilà, de c'est merde. ça. Exactement, c'est vraiment Et ça. bientôt, elle va faire du pilate, les gars. Ah J'en non, suis mais sûre. elle doit mais- déjà en faire. Hein. Elle a arrêté l'acting pour... Oh non. Voilà. Voilà. Et j'ai fait des petites Elle aurait recherches dû quand même. continuer dans l'acting. En mai, elle a une petite retraite Ok. de 3 jours, 2 nuits à Biarritz. Ok. Ok. Qu'elle fait. Combien ça coûte, à votre avis Oh là là, Oh, ça doit Biarritz. coûter au moins 1000 euros. 3 jours, 2 nuits. Ça doit coûter au moins Genre, 1000 euros. Ouais. par personne. Par personne, ouais, 1100 € une personne, je pense. Mais Genre une je suis pas sûre. retraite. Où il y a massage, resto. Ah, ça veut dire que c'est plus cher. Je sais pas, dites-moi tout. allez, je vais jusqu'à 1005. Ok. Et toi, Anna 1003. Et celle qui gagne, elle gagne quoi? Mon sourire. admiration. Oh. C'est rare d'avoir l'admiration d'Anastasia. Parce que du coup, vous l'avez pas. Ah ouais 2680 €. Waouh. 3 jours, 2 nuits. Et elle se Oh fait là toute là. sa thune autour de ça. Putain. Voilà. Et du coup, tout un film pour dénoncer les gourous Ouais, les d'internet gourous, et elle nous fait une les retraite à 3000 escroqueurs. balles Et quoi. c'est elle le gourou Voilà. en fait. En fait, oui, c'est une Il folie. y a un petit souci. C'est un C'est une truc de folie. fou. Mais je pense Ah qu'on non. reviendra sur la Dommage. controverse assez forte de Pierre Ninet. Ah oui, Mais ouais. je te laisse finir sur sa vie privée. Et oui, le couple habite aujourd'hui près de Rambouillet, Ok. à 60 km de Paris. Je Oh, connais c'est- pas du tout, mais voilà. Moi, je connais le nom juste. Moi Ah, aussi, ok, je connais. Je ne saurais pas le placer. C'est dans le sud, je crois. Ah ouais. Ils habitent dans une petite maison de campagne qui était une ferme avant. Elle doit faire 300 mètres carrés. Mais minimum. Ah, oui, parce que aussi il y a des poules, des lapins, des ânes, des Oh chiens, non. des chats, des tortues et un Ils potager. aiment bien les animaux, hein. Donc il Ah, faut je de la suis place trop forte. pour tout ça. Alexa vient de préciser que Rambouillet est bien au sud de Paris. J'ai Ah, gagné. bravo. Sud-ouest de Paris pour les détails complets. Et ils ont aussi 2 petites filles, Ouais. Lola et Billy. Billy. C'est Ok. mignon, Billy. Billy Eilish. On fera bientôt un podcast sur elle. C'est pour annoncer là. Le teaser. Merci Pierre Ninet. Mais ouais, donc c'est vrai que cet aspect très nature, j'adore les arbres, j'adore les ânes et tout, ça contraste de fou avec sa vraie vie en fait, enfin, parce que c'est un truc qui se sait sur Paris, que ce soit des rumeurs ou autre, enfin il a une vie un peu de dépravé quand même, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent C'est que clair. s'ils ont déménagé à la campagne, c'est parce que bon, il se l'a donné niveau alcool et substances pas forcément légales et que voilà. C'est clair. Donc je pense qu'il y a aussi une grosse hypocrisie à ce niveau-là parce que sur les réseaux, il se met beaucoup en scène en mode « Ah, regardez mes ânes, je suis trop nature, wouh !» Ouais. Ouais. Voilà, ça. Ensuite, il fait un film pour dénoncer les coachs de vie, les trucs et tout, en mode « Vous laissez pas influencer par les gens d'internet et tout. » Sa femme, elle te fait une Ouais. retraite Ouais, à c'est 3000 vraiment euros. une coach de vie. Ouais, Bon, tu te fous de moi. C'est une folie. Tu vois, genre, c'est vraiment la même chose. Mm. Enfin, il y a une hypocrisie de fou. Et ce mec cumule 2,5 millions de followers Ouais, sur voilà, tu vois. Instagram. Et la vérité, c'est qu'il pourrait faire la pluie et le beau temps avec son compte. Hein. Mais Mais même, enfin, tu vois, genre là, les promos, il en abuse de fou, on le voit Ouais, partout, de c'est fou. chiant. Et à chaque fois, il passe pour un mec hyper sympa et tout, alors que c'est pas possible Non, d'être non. ce mec-là, en fait. Enfin, C'est pas faut sympa. juste être honnête, c'est pas possible Ouais, c'est d'être clair. ce mec chill, hyper sympa avec tout le monde. Mec, Ouais.
Ouais, de fou. Ouais, donc moi je suis un peu mitigée sur lui Mais parce que même d'un moi. côté j'apprécie certains de ses rôles, Ouais. genre Ouais, le Comte de y en a, Monte ouais, Cristo, franchement, j'ai ouais. trouvé ça bien. Ouais. Même LOL. Five à l'ancienne c'était bien. Il a Mm. fait un autre film que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Mascarade avec Isabelle Adjani. Ok. Et Je en vrai sais il est pas mal. C'est un film qui se passe sur la Côte d'Azur où en gros lui il sort avec une meuf beaucoup plus âgée, donc ça me dit Isabelle un Adjani truc, qui je l'entretient en fait. Mmh, Et en fait, lui, il tombe amoureux d'une meuf random qui, elle aussi, se fait entretenir par des mecs. Et en gros, eux deux, ils sont amoureux, mais ils doivent rester avec Ah les riches et tout. ouais. Ouais. Et il y a toute une histoire. Bref, il y a François Cluzet dedans. Je suis quand même le parrain de ton fils. Putain, ça a été gratuite. Mais genre, tu vois, genre, dans celui-là, je le trouve pas mal et tout. Mais il y a plein d'autres films où tu te dis, mais ça aurait pu être n'importe qui, Ouais. ça aurait été mieux, quoi. Ouais. C'est clair. C'est Tu vois, clair. genre Ouais. la Gourou, peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été mieux. Mm. Il y a plein d'autres trucs où tu te dis, bon, est-ce qu'on laisserait autre pas côté, de la ouais. chance à d'autres acteurs, tu vois? Et comme on a dit d'un autre côté, c'est genre grave un acteur engagé, il prend du poids, enfin vraiment il Ouais. est à fond dans ses rôles et tout. Ouais. Mais pour certains films français, il aurait fallu mettre d'autres acteurs. Ouais, peut-être donner la place à quelqu'un d'autre aussi, quoi. Oui, Ouais. en Donc, fait, qui d'autre ça après serait bien. il est peut-être temps de renouveler le paysage cinéma de France, tu vois. Ouais, c'est- J'ai oublié de parler d'un film que j'adore, c'est 20 ans d'écart avec Virginie. Ah oui. En fait, j'ai l'impression qu'il était meilleur quand il était jeune. Ouais. Ah, Tu vois ce que je veux ouais, dire, genre, ouais. quand il était jeune et qu'il jouait ce mec un peu Ouais. débile et tout, tu Ouais. vois, genre, c'était Bah, bien. peut-être qu'il se donnait Genre- plus aussi, non? Je sais pas, je pense que peut-être il a pris la grosse tête Ouais. aussi, tu Mais vois. c'est depuis il y a un truc comme ça, 2025, genre. C'est Même pas- un peu avant, j'ai l'impression Ah que. bon. Parce que 2024, c'est Tu vois déjà, genre Goliath et tout, j'ai l'impression qu'il se prenait déjà un peu plus la tête, Ouais, tu ouais, vois. c'est vrai. Alors que, en fait, quand il jouait cet ado un peu débile, moi je le trouve trop bon, tu vois. Genre, il est trop Ouais. fort. Ouais, c'est vrai. D'accord. Mais si j'avais une autre critique à faire aussi à Pierre Ninet, c'est que, bon, bah, il est pas du tout engagé politiquement parlant. C'est vrai. Après, là- c'est un homme blanc. Oui, mais là, tu vois, récemment, il a fait une critique en disant ouais, mais Timothée Chalamet, il s'engage pas assez, je trouve, dans la politique américaine. Mec, t'as tweeté 3 émojis pour les législatives Ouais. et c'était gênant, tu vois. Ouais, de fou. Genre, la prise de position, elle est tellement maigre, elle sert Et tellement à rien. Timothée Chalamet se positionne. Il se positionne pas des masses, mais déjà plus, alors que, enfin, On entend plus. c'est culotté, tu vois. Mm. Et du coup, c'est vrai qu'il a ce privilège un peu d'homme blanc qui qui dit jamais Qui a des grand chose. privilèges et qui, ouais, Oui, pas voilà. besoin la politique. Bon. Oui, en soi, enfin, dans tous les c'est le genre cas. de mec qui va te dire si tu le rencontres en soirée, ah mais moi, j'ai pas besoin de m'intéresser, tu je suis vois. Genre, apolitique. moi je suis apolitique parce que je comprends rien. Non mais voilà. Mais Voilà. oui, d'un côté, mais non de l'autre. Ouais, Vous avez tout mon raisonnement. exactement. Ouais. Et c'est comme quand il a fait son pseudo show en intro, comme on a dit, Ouais. avec Laurie. Ce n'est plus drôle, ce n'est plus. Enfin, c'est pas un bon projet. Je sais pas s'il y a une hype autour, mais. Bah ils ont fait complet, hein. Oui, parce C'est qu'en en même mode, temps, oui, venez, on voit même genre temps- en un même temps- humoriste et un en même temps, acteur. on bouffe de Pierre Ninet depuis janvier, hein. Ouais, Si ce n'est même un peu avant. Hein. ouais, c'est vrai. Du coup, d'un côté, j'apprécie un peu son jeu d'acteur, mais humainement, je suis pas fan du perso, tu Oui, vois. c'est clair. Mhm. Et du coup. T'as dit les termes. Voilà, Merci c'est beaucoup. vraiment ça. Et si on devrait terminer, quel est votre film préféré, même si je pense savoir c'est quoi la réponse à cette question de Pierre Ninet. Et c'est quoi la réponse si tu sais? Est-ce que vous allez tous répondre le Comte de Monte Cristo? Non, moi je vais Non, pas pas répondre du ça. tout. Vraiment pas. Ah, mais en fait, c'est juste moi qui va répondre le Comte de Monte Cristo. Tu dis quoi, toi? Moi, je vais dire la série Flambeau. Ah ouais, Ok, je ouais. comprends. Voilà, parce Ça- que ça c'était se drôle et vraiment, j'ai Ok, bien aimé dans ça. je comprends. Mm. Moi, je vais mettre 20 ans Toi d'écart. Hein. Je suis Ok, désolée. ouais. Genre, il me fait trop Mm. gaulerie ce film. Genre. Ouais, je comprends. Que justement, c'est un film un peu léger, tu vois. Oui. Moi, vraiment, Comte de Monte Ouais. Cristo. En plus, j'ai découvert Alexandre Dumas. J'ai pas lu le livre. Du coup, Et c'est ok. la culture. Écoutez. Trop bien. Bah, c'est super. Voilà, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur Pierre Ninet? Bah non, juste je pense que c'est intéressant de parler d'acteurs qu'on aime, enfin d'artistes qu'on aime Qu'on plus ou moins, C'est de ça, les ouais. controverses qu'il peut y avoir. On n'est Je trouve pas que c'est tous aussi obligés de important. parler de gens qu'on aime. Ouais, Bien. on n'est pas obligé d'être à fond hypé à Mm. chaque fois. On peut avoir des débats. Et on peut rester aussi en France pour les acteurs, parce Ouais. que bon, bien Oui, qu'ils c'est sont notre peu premier nombreux, acteurs français. Premier acteur français. Donc pourquoi Bravo pas. à nous. J'espère que vous avez aimé, que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous abonner, Oui, s'il à vous liker, à commenter, Tout ça. à Et partager. envoyez à tous vos amis. plaît. Ouais. Oui. Envoyez à tous vos amis cette chaîne ou sinon Sarah Knafo elle sera maire de Paris. Ma phobie. La menace. Le pass Navigo annuel à 52. Mon dream. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup et puis Plein de on se bisous. retrouve Une prochaine pour fois. une prochaine fois. Bah, Bisous. Au revoir.